Comment assurer de bonnes performances ou, dit autrement, comment maintenir les performances originelles suite à la mise en œuvre d'un système de ventilation dans le bâtiment? Bien, c'est relativement simple, ça se fait pas par magie, c'est comme une automobile. Aujourd'hui, quand on achète une voiture, on l'amène au garage pour faire des révisions. Eh bien, notre système de ventilation, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il soit maintenu, et donc il faut en règle générale contracter un abonnement auprès d'une société de maintenance qui va venir régulièrement pour ausculter et vérifier le bon fonctionnement des différents organes que compose un système de ventilation. Donc en règle générale, les entrées d'air qui sont posées sur les menuiseries, les bouches qui vont réaliser l'extraction de l'air vicié. Bien entendu, s'il y a des ventilateurs, les ventilateurs, ce sont des systèmes mécaniques, donc il faut vérifier leur bon fonctionnement, et de manière régulière, une fois peut-être tous les 2-3 ans, en fonction des endroits où on va habiter, le ramonage des conduits pour éviter qu'il y ait de l'accumulation, on va dire, de poussière ou de choses comme ça à l'intérieur des conduits qui pourraient ralentir le bon fonctionnement du système. Donc oui, nous recommandons particulièrement de contracter systématiquement un contrat auprès d'une entreprise de maintenance spécialisée. Au-delà de ça, les systèmes que nous vendons aujourd'hui peuvent être connectés. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'anticiper une problématique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les termes barbares, mais aujourd'hui, un ventilateur, lorsqu'il est dimensionné et installé pour ventiler un bâtiment, eh bien, il est assujetti à plusieurs paramètres fonctionnels. Un débit, une pression de fonctionnement, mais également une intensité de fonctionnement liée à ces deux précédents paramètres. La vitesse de rotation du moteur, etc., etc., etc. Au travers de la connectivité qu'on a mis en place sur nos ventilateurs, eh bien, on peut mettre tous ces ventilateurs sous contrôle et au travers d'une application, on réalise un mapping de tous ces ventilateurs sur une carte, façon Google Earth. Donc on positionne un ventilateur sur un bâtiment, il est connecté et on peut le mettre sous surveillance en permanence. Quel est l'intérêt de cette solution ? Eh bien, tout simplement, par exemple, l'entreprise de maintenance qui aura contracté le contrat avec vous va pouvoir bénéficier d'alertes. Si on a un problème, quel qu'il soit, sur le ventilateur lié aux différents paramètres qu'on a pu évoquer précédemment, eh bien, on va envoyer une alerte sur un téléphone portable, sur un ordinateur ou sur une tablette. Donc ça permet d'anticiper toute problématique. Peut-être que lorsque la société de maintenance va se déplacer pour vérifier le fonctionnement du ventilateur, eh bien peut-être que c'était pas grand-chose. Peut-être que le ventilateur était tout simplement obstrué. Mais en tout état de cause, on évite les risques de non-ventilation à l'intérieur des locaux. Parce que si votre ventilateur venait à s'arrêter, eh bien nous aurions un problématique puisque nous n'aurions plus de ventilation à l'intérieur des appartements. Donc des risques de dégradation du bâti, des risques de montée en puissance de tout ce qui est allergènes et bactéries. Donc oui, il est particulièrement nécessaire et important de rédiger un contrat avec une société de maintenance, idéalement de mettre votre système de ventilation sous contrôle au travers des systèmes connectés, et tout cela, ça vous permettra de dormir tranquillement sur vos deux oreilles et de vivre paisiblement. Voilà.